Bonjour tout le monde, je me nomme Mélanie Messier, directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-Ignace. Je vous remercie d'être venu pour l'inauguration officielle des Jeux d'eau. J'aimerais laisser la parole pour débuter à Monsieur le maire, Monsieur Jean-Luc Barthe. Merci beaucoup, Mélanie. Oui. M. Gravel, préfet de la MRC d'Autrey, Mme Nathalie Lemay, Rio Tinto, Ferry-Tistan, Mme Danielle Baumel, représentante de la Caisse des Jardins, Mme Julie Cormier ainsi que Mme Sandra Beauchamp, également de Desjardins, d'Autrey, M. René Sylvestre, des entreprises Berthier, Mesdames et Messieurs, et vous les jeunes, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir pour l'inauguration de nos Jeux d'eau qui ont été réalisés grâce aux contributions et partenariats du Pacte rural, la compagnie Rio Tinto, la Caisse populaire des Jardins de Dautrey, les entreprises Berthier incorporées, car sans eux, sans vous, le projet n'aurait probablement pas vu le jour avec un délai de 2 ans. Ces Jeux d'eau sont un complément appréciable au Parc Albert Saint-Martin qui abrite déjà le chalet des loisirs, le terrain de baseball, la patinoire disponible hiver et été, un terrain de tennis double, des jeux pour enfants, 10 allées de pétanque et notre bibliothèque, ce qui procure un bel ensemble pour nos citoyens et citoyennes de tout âge de notre communauté. Je voudrais aussi souligner le bon travail de l'équipe des entreprises de Berthier incorporées qui, malgré la mauvaise température, a pu livrer les jeux pour la fête de la famille du 20 juin. Merci à M. Daniel Vaulois et Mme Mélanie Messier pour tout le travail qu'ils ont fait pour que ce projet arrive à terme. Merci aussi à Mme Joëlle Paiement, agente de développement local de la MRC de Dautrey, de nous avoir bien dirigés dans ce projet avec ses bons conseils. Merci beaucoup d'être présent pour notre inauguration. Bonne... Je vous remercie, M. Barthe. Pour le moment, j'aimerais laisser la parole à M. Gravel, préfet de la MRC d'Autrey. Merci beaucoup, tout le monde. Je veux tous vous saluer. M. Barthe l'a très bien fait. M. Barthe, merci de l'invitation. Très heureux d'être avec vous ici cet après-midi pour inaugurer ces Jeux. Et aussi féliciter la municipalité, cette belle initiative d'amuser les enfants et un très beau parc. Donc, ça donne l'idée peut-être à d'autres municipalités de faire la même chose. La MRC d'Autrey est très fière de s'être associée à ce projet via le parc rural et je pense que ces projets-là viennent, disons, enrichir une municipalité et aussi faire bouger nos jeunes. Je pense que c'est un très beau projet. Alors, encore une fois, félicitations et très heureux de voir cette belle réalisation. Puis merci aussi à tous les partenaires. Je vois qu'il y a une très belle complicité à tout le monde. Alors, encore une fois, merci et félicitations. Merci, M. Gravel. Présentement, j'aimerais bien céder la parole à Mme Lemay de Rio Tinto. Alors, bonjour à vous tous. C'est agréable de travailler dans un cadre comme celui-là aujourd'hui. Alors, je m'appelle Nathalie Lemay, effectivement. Je travaille pour Rio Tinto Ferry-Tistan depuis 5 ans déjà, mais plutôt du côté des communications internes et externes, mais depuis peu aux relations avec la communauté. Alors, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est une de mes premières sorties officielles comme membre de relations avec les communautés. Alors, c'est très agréable. Chez Rio Tinto Ferry-Tistan, on parle beaucoup de développement durable. On en parlait tout à l'heure. Et puis, au-delà de l'environnement, le développement durable, c'est aussi tous les liens pour nous qu'on crée avec les communautés dans lesquelles on opère. On sait qu'on n'est pas tellement loin de Saint-Ignace et puis on souhaite pouvoir s'impliquer dans la communauté. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est les communautés qui puissent investir et développer dans leur propre communauté. Puis aujourd'hui, on en a vraiment un bel exemple sur l'impact positif que cet investissement-là va avoir chez les citoyens et chez les enfants. Donc, c'est une double fierté pour nous d'être partenaires. Alors, je vous souhaite un très bel été et je nous souhaite à tous du beau temps pour que les enfants en profitent et nous également. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lemay.
À présent, j'aimerais bien inviter Mme Baumel, représentante pour la Caisse populaire des Jardins. Merci Mélanie. Monsieur le maire, chers élus, mesdames, messieurs, je suis heureuse de me trouver parmi nous pour procéder aujourd'hui à l'inauguration officielle des nouveaux Jeux de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. D'année en année, la Caisse a été partenaire de plusieurs projets destinés à rendre la municipalité plus dynamique et agréable pour les familles. Je pense notamment aux travaux de rénovation réalisés il y a quelques années à la bibliothèque, ainsi qu'au partenariat renouvelé avec l'école primaire de Saint-Ignace de Loyola. Cette fois, la Caisse est heureuse d'avoir pu collaborer avec d'autres partenaires du projet pour permettre la réalisation des jets d'eau, dont nous soulignons aujourd'hui l'ouverture. C'est un montant de 20 000 $ que nous avons fièrement octroyé par le biais de notre fonds d'aide au développement du milieu, dans le but d'appuyer une fois de plus la municipalité dans son développement et dans son offre de services aux citoyens. Déjà partenaire du camp de jour par le biais du programme Desjardins Jeunes au travail, nous nous réjouissons de savoir que les enfants qui sont inscrits au camp cet été pourront profiter de ces nouvelles installations pour se rafraîchir et s'amuser. Si la Caisse de Dautré est en mesure d'appuyer de tels projets et de retourner annuellement des centaines de milliers de dollars à la collectivité, c'est d'abord parce que nos membres nous confient la gestion de leurs affaires. Et plus ils le font, plus nous pouvons nous impliquer dans les communautés desservies. C'est donc nos 29 000 membres, dont ceux des îles, qui se joignent à moi aujourd'hui pour vous souhaiter beaucoup de plaisir aux nouveaux Jeux d'eau de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Merci beaucoup. Merci Mme Baumel pour vos bons mots. Merci à tous encore une fois pour votre grande générosité. Par la présente, Monsieur le maire, je ne sais pas si vous voulez faire le mot de clôture. Il y a M. Girard qui vient d'arriver, se joindre à nous. C'est l'ingénieur-chef du projet qui a assisté tout au long de la réalisation du projet avec les entreprises Berthier. Alors, pour clore, nous vous invitons à la municipalité afin de pouvoir prendre un petit cocktail et quelques petites bouchées. Voulez-vous dire quelques mots? Vous annoncez aussi que prochainement, nous allons clôturer le jeu au complet avec des portes pour les piétons à 3 places. Il y a une porte pour l'entretien, si on a à faire. Puis aussi, bien ici, on va réaménager la slab de ciment comme il faut. On va faire monter un gazebo avec 2 tables de pique-nique pour que autant que pour le tennis, que pour la pétanque, que pour ceux qui vont être les parents qui vont venir avec les enfants pour les jeux ou ceux qui la patinoire qui veulent venir s'asseoir puis prendre un lunch, mais ça va être la continuité du parc. Puis il va y avoir d'autres projets pour le fond à l'autre bout. J'avais oublié de vous dire qu'on a un parc à skateboard qui est dans le fond, qui est occupé aussi assez pour les jeunes. Fait que sur ça, je vous invite au bureau municipal à venir déguster quelques bouchées et une petite coupe de vin. Et j'invite les jeunes à aller dans le jeu, puis amusez-vous bien. Merci beaucoup. En compagnie de M. Girard, ingénieur du projet des Jeux d'eau à Saint-Ignace, comment s'est déroulé les travaux? Bien, en fait, les travaux ont commencé l'automne dernier. Ça a été un appel d'offres public là, dans les normes. Et puis, c'est une entreprise, l'entreprise Berthier, qui a été le plus bas soumissionnaire, certainement parce qu'en étant proche, là, il était avantagé dans le transport des matériaux, tout ça. Et puis donc, il y a eu la fondation granulaire, tout ça qui s'est fait à l'automne. Et puis au printemps, bien, ça a été complété, la tuyauterie puis la dalle de béton comme telle. Mais les jeux avaient été commandés à l'automne dernier. Et sommairement, là, comment ça se déroule la mise en place d'un système comme ça? Bien, d'abord, ce qu'on fait, c'est on escave, on enlève la terre végétale et puis tout le matériel qui gèle, puis on fait une fondation de pierre concassée. Après ça, on installe toute notre tuyauterie, les ancrages pour les jeux, puis on termine par une dalle de béton avec les bonnes pentes, un drain au centre, et puis
Et puis finalement, quand le béton fini de sa cure, bien là, on assemble les jeux sur les ancrages. Et il n'y a pas eu de pépins techniques lors de la construction? Non, généralement, ça s'est bien déroulé, là, puis on a eu la chance comme ça d'avoir un cycle d'hiver, dans le fond, là, vu que ça a commencé. Alors, ça a permis là, au terrain de bien se placer. Alors, on devrait avoir une installation là, pour de nombreuses années. Merci beaucoup, M. Gérard. Ça fait plaisir. Salut, Émile! Salut. Ça va? Oui. Hey, toi, Émile, là, tu viens jouer au jeu d'eau. Qu'est-ce que t'aimes? Ben, jouer dedans. Jouer? C'est cool jouer dans l'eau? Surtout quand il fait chaud. Oui. Es-tu content qu'il y ait ça à Saint-Ignace? Oui. Tu peux venir t'amuser avec ton petit frère, ta grand-mère puis ta maman? Oui. Bon, ben merci, Émile. Alors, je te laisse aller jouer dans l'eau avec Louis-Jean. Merci. En compagnie de Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis combien de temps là, on est à l'inauguration des Jeux d'eau? Depuis combien de temps ce projet-là se trame? Là? Alors, je vous dirais, ça fait au moins 2 ans et demi, beaucoup que le conseil et la municipalité, on travaille dessus pour qu'on puisse amener à bout de les réaliser. Oui, c'est un projet, et on a eu vous avez vu les partenariats qu'on a. Puis en plus, avec le PAC rural, après ça, on a pris dans le fond des packs et terrains de jeu, parce que cet argent-là, que le monde qui appelle ça la taxe de bienvenue, moi, c'est la taxe du fond qui s'en va dans le fond des packs et terrains de jeu. Puis c'est un montant d'argent qu'on ne peut pas prendre pour autre chose que les packs et les terrains de jeu. Donc, on va se servir d'une grosse partie de ce montant-là. Le restant, c'est la municipalité avec le PAC rural. La balance, c'est la municipalité qui va l'absorber dans son budget. Et c'est un investissement de combien? Au début, on prévoyait 140 000, mais je pense que ça va monter à 150 000. Et pourquoi vous souhaitiez justement qu'il y ait un terrain comme ça, des jeux d'eau à Saint-Ignace? Bien, écoutez, c'est parce que si on veut attirer des jeunes familles à Saint-Ignace, il faut avoir un terrain de jeu qui est adéquat pour les jeunes. Parce que si on n'a rien pour faire amuser les jeunes, bien, on n'a pas de jeunes familles qui vont venir s'installer ici parce qu'ils vont dire on n'a pas de parc, on n'a pas de jeux pour les enfants. Parce que plus qu'on va en mettre pour les enfants, puis pas pour les enfants, là, on pense aussi, il faut penser aussi pour les adultes, puis après ça, les aînés. Il faut essayer de ne pas les oublier dans tout ça. C'est ça. J'aimerais avoir un parc, mais le conseil en aimerait avoir un parc qui va être fonctionnel pour tout le monde. Puis comment ça fonctionne? Les jeux d'eau, c'est ouvert tout le temps? Non, c'est ouvert à partir du matin, c'est entre 8 et 10 heures. Puis ça ferme le soir entre 9 et 10 heures. Et c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Autant pour les aînés que pour les parents et les amis. Puis je vous dis, je ne suis pas ici pour... Il n'y aura pas personne qui va être ici pour dire d'où est-ce que vous venez. Moi, s'il y a une famille qui vient de Saint-Barthélemy, de Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth, puis arrive ici, puis ils sont dans le terrain, dans le jeu d'eau, je ne viendrai pas les autres, je ne leur demanderai pas d'où ils viennent. Tout le monde sont les bienvenus. Parfait. Mais merci beaucoup, M. Vert. Ça me fait plaisir.